Le président Bassirou Diomaye Faye s'est déplacé sur la plateforme en compagnie du ministre de l'Énergie et celui des Forces armées, ainsi que les responsables de Woodside et Petrosen. Nous y reviendrons largement dans nos prochaines éditions avec un reportage de Oumar Ning. À présent, je vous fais lecture de ce communiqué. Les députés sont convoqués en séance plénière le samedi 29 juin 2024 à 9h30 à l'Assemblée nationale. L'ordre du jour porte sur le débat d'orientation budgétaire. Le ministre des Finances et du Budget sera face aux députés. Cette séance sera suivie par la clôture de la session ordinaire unique de l'année 2023-2024 de l'Assemblée nationale. À la suite de la mise en demeure servie par le ministère du Commerce, les meuniers sont revenus sur leur décision de suspendre la production de farine de blé. Ainsi, ils acceptent toutes les mesures de baisse prises par l'État. Les boulangers ont pu s'approvisionner ce matin au prix homologué sur l'ensemble du territoire national. C'est parti pour l'examen du CFE et du concours d'entrée en 6e. Plus de 300 000 candidats sont à la recherche de leur premier diplôme. Comme à chaque examen, le ministre de l'Éducation nationale a effectué sa traditionnelle visite de supervision des centres. Moustapha Mambaguerassi s'est rendu à l'école élémentaire Liberté 1 et au collège Sacré-Cœur de Dakar, Pape Collingham. Première étape de cette tournée, l'école élémentaire Liberté 1 de l'IEF du Grand Dakar. Ici, Kadidjatou Badji Diagne, chef du centre, rappelle aux surveillants les conseils et la conduite à tenir dans les salles. Il est 7h46 minutes. 10 minutes plus tard, le ministre de l'Éducation nationale et sa délégation arrivent dans les lieux et font le tour de quelques salles d'examen. Moustapha Mambaguerassi remonte le moral aux candidats. Concentrez-vous sur ce que vous faites. Faites-le très très bien. Vous avez bien travaillé, c'est pour ça que vous êtes ici. D'accord? Nous voulons vous encourager. Ensuite, cap sur le collège Sacré-Cœur. Dans ce centre, les 274 candidats se sont déjà penchés sur l'épreuve de français. Une atmosphère de sérénité et de sécurité règne sur les lieux, à la grande satisfaction des autorités éducatives. On a démarré à 8h pile. À 8h pile déjà, donc on a quand même démarré. Tous les surveillants sont quand même présents. Ils sont tous là. Toutes les dispositions en amont ont été déjà prises par la communauté, notamment le désherbage, le nettoyage des salles de classe, n'est-ce pas, les fournitures, n'est-ce pas, mais surtout le jour, l'accompagnement du jury. Nous avons vu les élèves aussi assez attentionnés, très concentrés dans ce qu'ils sont en train de faire, mais aussi dans de très très bonnes conditions. Les épreuves, l'examen a démarré dans de bonnes conditions et à temps. C'est aussi un point à noter. Nous avons aussi eu les informations, les mêmes informations concernant les autres centres, un peu partout à travers le pays. Et globalement, tout se passe bien. Cette année, un dispositif particulier a été mis en place par les autorités éducatives avec l'expérimentation du digital dans tout le processus. Les innovations qui ont été apportées cette année en termes de dématérialisation donc des processus. Tout cela garantit, sécurise, permet aussi un archivage donc des copies, ce qui est extrêmement important et surtout réduit le temps de correction, le temps aussi de proclamation des résultats. Cette année, le nombre total de candidats inscrits au concours d'entrée en 6e et à l'examen du CFE est de 301 820 contre 268 l'année dernière, soit une hausse de 1552 candidats. À l'école Mamour Diaraté de la Médina, rien à signaler pour cette première journée. Candidats et surveillants sont arrivés à l'heure. Les épreuves ont bien démarré pour les 146 élèves que compte ce centre. Reportage de Ndeye Koumbandiaï. L'examen du certificat de fin d'études élémentaires CFE et du concours d'entrée en 6e a démarré à Dakar. À la Médina, 2 inspectrices ont entamé une tournée des centres d'examen, constatant ainsi le bon déroulement des épreuves. Nous avons convoqué 250 surveillants
et tout se passe bien. Donc les épreuves ont démarré à temps réel. Tous les surveillants sont présents. Au niveau des candidats aussi, il n'y a pas beaucoup d'absents. Par exemple, au niveau de Mamour Diakhaté, où nous sommes, il y a 5 absents. 4 garçons, une fille. C'est un centre moyen, puisqu'il compte 151 candidats. Les 151 candidats sont répartis ainsi. Il y a 62 garçons et 82 filles. Bon, jusqu'à l'heure où nous parlons, donc, on a eu 5 absents, dont une fille. Ce qui fait que donc, il y a un nombre d'élèves composés et ayant composé, c'est 146. Dès 7h, 7h30, nous étions au bureau. Et chaque ICD a essayé d'appeler les chefs de centre de son district. D'abord pour voir si les surveillants sont présents, les chefs de centre sont présents et les élèves. Et on a bien démarré. On a fait d'abord ça. Donc on a tâté le pouls du bureau. Donc on a fait ce qu'on appelle le télétravail. Ensuite, on s'est levé maintenant pour faire les centres, pour constater ce qu'on nous avait dit. Est-ce que c'est vérifiable? Il s'est trouvé que tout le monde était sur place et alhamdoulilah, Dieu merci. Après un cycle de 6 ans, les candidats vont ainsi subir des épreuves à travers diverses matières. Aujourd'hui, nous avons à dérouler langue et communication, éducation artistique, découverte du monde et l'activité facultative. Ici, on aura, n'est-ce pas, l'arabe. Et ça sera la fin de la première journée. Pour la deuxième journée, ça sera demain, Inch'Allah. Donc nous démarrerons avec les mathématiques, ressources et compétences. Et enfin, on terminera avec éducation au développement durable. Dans la circonscription académique de Médina, le nombre de candidates est supérieur à celui des candidats. Une avancée significative dans la promotion de l'éducation des filles. Au niveau de notre circonscription, nous, on a combien de candidats? On a 1700 filles et 1415 garçons. Donc un total de 3115 candidats au niveau de la circonscription de Dakar Plateau. Plus de 300 000 candidats sont inscrits pour cette édition 2024 sur l'étendue du territoire national. Pendant 2 jours, les élèves vont avoir l'occasion de mesurer la qualité de l'enseignement reçu. Le constat est le même à Thiès. Dans la région, l'inclusion des déficients visuels est une réalité. Les enfants à besoins éducatifs spéciaux sont bien pris en charge. L'Académie de Thiès compte 285 centres. Reportage de Fatimata Banelba qui a fait la tournée de supervision. Ils sont près de 47 000 candidats à l'examen du CFE et de l'entrée en 6e à se pencher ce matin sur leur première épreuve langue et communication, dont le sujet porte sur la journée nationale de nettoiement. Un sujet jugé facile et à portée des enfants. Pour ce qui est aussi de la qualité des épreuves, nous avons trouvé des enfants assez gais qui ont trouvé les épreuves suffisamment calibrées, ce que les enseignants aussi nous ont confirmé. Et par rapport à ces épreuves, nous avons vu, pour les enveloppes qui ont été ouvertes, pour les épreuves déjà administrées, que l'impression est bonne. Concernant les candidats malvoyants, ils sont près d'une 50aine, venus de différents établissements de l'Académie. Nous étions dans un centre aussi aujourd'hui où composent les enfants à besoins éducatifs spéciaux, particulièrement ici les malvoyants. Nous les avons déjà vus. Les conditions de travail sont respectées. Les transcripteurs ont été prévus parmi les examinateurs.